Bien, bonjour à tous. Et voilà, nous sommes de retour avec ce reconfinement, à faire nos cultes par Internet. Comme on l'a déjà dit la première fois, lors du premier confinement, ce mode par Internet, c'est sûr, n'est pas l'idéal, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée, elle est libre, elle est vivante, elle est efficace. Et nous croyons que c'est elle qui a toute la puissance de Dieu et qu'elle peut aussi être véhiculée par ce moyen-là. Et on va s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions de cette technologie qui est à notre disposition pour pouvoir transmettre la parole. Seigneur, tu le sais, ça ne remplacera jamais la communion fraternelle, mais notre Dieu, voilà, que nous puissions avec sagesse utiliser cet outil pour proclamer l'Évangile, proclamer ta parole. Nous te louons ce matin parce que tu es un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon, un Dieu qui prend soin de chacun de ses enfants, qui n'abandonne personne. Et encore une fois, Seigneur, nous voulons te louer ce matin, nous voulons t'adorer. Peut-être que nous ne pouvons pas nous réunir, Seigneur, mais par l'Esprit qui vit en nous, nous sommes liés, Seigneur, les uns aux autres et avec toi. Seigneur, veuille conduire ce moment, nous te rendons grâce parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on ne va pas continuer dans l'épître aux Galates ce matin. Vu la circonstance, j'ai eu à cœur de vous partager 2 versets de la parole, 2 passages, en tout cas de la parole. Et j'aimerais partager avec vous le premier passage, c'est Jérémie, donc le prophète Jérémie au chapitre 17. Et c'est vrai que voilà, on vit dans un monde... les nouvelles qu'on a ne sont pas bonnes. On a en ce moment, d'autant plus, des interventions télévisées de politiciens, d'hommes avec la sagesse de ce monde, qui interviennent, qui débattent, que ce soit avec ce virus dont on est victime, que ce soit à cause des attentats dont on est victime aussi. Ça crée un climat un peu d'angoisse pour certains, de crainte. Et en même temps, ça donne l'occasion à de nombreux hommes de cette terre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre des mesures, etc. Et j'aimerais, pour nous, qui sommes enfants de Dieu, et le Seigneur Jésus, je le rappelle, ne nous a pas appelés à vivre comme des ermites, mais nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, parce que nous appartenons au Seigneur, il nous appelle quand même à vivre au milieu de ces gens-là, au milieu de cette société dans laquelle nous vivons, au milieu de ce monde. Le Seigneur a choisi que vous et moi, nous allions naître au XXIe siècle, que nous soyons vivants en 2020, et puis que nous vivions ces événements. Le Seigneur le savait, et il a choisi quand même qu'on naisse à cette époque. C'est la nôtre, et ça fait partie de ce qui est notre vie. Mais face à tous ces discours d'hommes politiques et d'intellectuels, de sages, de pensants de ce monde, d'érudits de ce monde, j'aimerais, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qu'on revienne à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui regardent les informations en boucle, les médias en boucle, les actualités en boucle. C'est bien de se tenir informé de ce qui est dans ce monde, mais c'est encore plus précieux de revenir à la parole de Dieu et de revenir à ce que dit la Bible réellement pour moi, enfant de Dieu. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, en Jérémie chapitre 17. Pour commencer, on va voir ce passage à partir du verset 5 jusqu'au verset... on va s'arrêter au verset 10, je pense. Il faudrait tout lire. Mais jusqu'au verset 10. Mais voici Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée,
et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, près des eaux, suivant les traductions, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Alors, c'est un rappel de la parole de Dieu pour nous. Verset 5, ainsi parle l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui se détourne, et qui détourne son cœur, qui se détourne, du coup, de l'Éternel. » Et c'est vraiment quelque chose que, je voudrais partager avec vous ce matin. N'oublions pas, nous avons des politiciens, nous avons des chercheurs, nous avons des scientifiques, nous avons des autorités qui ont peut-être certaines compétences humaines, et on ne peut pas le nier peut-être, mais nous avons l'Éternel. Nous avons le Créateur de toutes choses. Et ici, l'Éternel nous rappelle une chose. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à placer notre espérance, à placer notre confiance, à placer notre foi dans les hommes. Aussi sages qu'ils puissent être au regard humain, au regard des autres, au regard de la société, au regard de ce monde, même s'ils ont fait les meilleures études du monde, scientifiques ou autres, et Dieu leur a donné des dons peut-être, et merci Seigneur pour ça, c'est pas la question. Il ne s'agit pas d'opposer la science et la Bible, c'est pas ça la question. Mais c'est ce qui va diriger ma vie, ce qui va conduire mes sentiments, ce qui va me donner la paix, ce qui va me rassurer, ce qui est l'objet de mon espoir, de mon espérance, de ma confiance. Ce ne sont pas des hommes. Parce que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ce qui va me rassurer, c'est pas qu'on passe de 3000 militaires à 7000 militaires. Ce qui va me rassurer, c'est pas qu'on trouve un vaccin demain. Ce qui va me rassurer, moi qui suis enfant de Dieu, ce qui va me rassurer, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est pas les promesses des hommes, c'est l'Éternel. Ici, il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable, verset 6, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » C'est la sécheresse. C'est la misère. Alors, quand il dit il est comme un misérable dans le désert, n'allez pas prendre le terme ici misérable comme synonyme de pauvreté financière. C'est pas son question. Là, le misérable qui se trouve dans le désert, il est misérable parce que autour de lui, tout est désert. Il ne s'agit pas de finances, il s'agit de sa vie. Sa vie est un désert. Tout est sec, tout est aride. Il est perdu. Dans l'idée de désert, il est en plein milieu, il est perdu, il ne sait pas où aller, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est le désespoir, c'est l'angoisse. Alors c'est sûr que si nous avons cette tendance naturelle à nous accrocher aux hommes, aux promesses des hommes, aux solutions des hommes, je vous le dis, on ne va pas vers la paix. Pour nous-mêmes, je veux dire. Notre cœur ne sera pas en paix. Nous serons comme ceux qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. Et si aujourd'hui, ce sont les sentiments qui vous animent, vous qui êtes enfant de Dieu, si ce sont les sentiments qui vous animent, l'angoisse, la peur, la crainte,
posez-vous la question. Qui a toute ma confiance? À qui je fais confiance? Pour trouver les solutions à des situations qu'on ne peut pas nier, qui existent, qui sont dramatiques, tragiques, qui nous atteignent, qui nous perturbent, qui nous choquent parfois, qui nous scandalisent. Mais qui a ma confiance pour trouver des solutions? Qui a mon espérance? Si ce sont des hommes, si c'est dans l'homme, alors c'est naturel que vous ayez des sentiments qui soient dans l'angoisse, la peur et la crainte. Mais si mon espérance est dans l'Éternel, il le dit ici en dessous, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est vraiment ça. Dans cette période qu'on vit qui est difficile, que mon espérance soit dans l'Éternel. Hier, j'avais une discussion avec une sœur, du coup que je nommerai pas, mais par rapport à la rentrée des classes et tout ça. Et c'est vrai que pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants qui sont petits, qui vont même devoir porter un masque maintenant et tout ça, on peut se poser plein de questions. On peut se faire plein de films. On peut être scandalisé de certaines choses. On peut être angoissé de certaines choses. Mais au final, il y a quand même ce verset qui est là. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et toute la question est là. En qui je place ma confiance, comme je l'ai déjà dit, je le répète, et qui a mon espérance? Si j'ai peur dans ce contexte-là, parce que je ne sais pas comment le maître ou la maîtresse, le prof, va réagir pour mon enfant, je ne peux pas faire confiance à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais si je fais confiance en l'Éternel, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui accompagne mon enfant sur le chemin de l'école, qui est avec lui assis en classe, qui est à côté de lui, qui l'entoure, qui veille, qui le protège, qui ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Si j'ai confiance dans ce Dieu-là, ce Dieu que je connais, ce Dieu dont j'ai expérimenté bien des fois déjà le salut, la protection, le bouclier qu'il est pour moi, et pour les miens aussi. Si je lui fais confiance, mais je suis un homme béni. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Je suis béni de paix, de joie, d'assurance, de confiance dans mon cœur, parce que c'est en l'Éternel que je place ma confiance. Et frères et sœurs, il faut qu'on soit conscient, encore une fois, que les situations qu'on vit, même si elles sont désastreuses, Dieu peut s'en servir. Dieu peut s'en servir pour mettre ma foi à l'épreuve, pour mettre ma solidité en lui, ma fidélité en lui à l'épreuve. Et je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où je vais être dans l'angoisse, où je vais avoir peur. Je ne dis pas que ces moments-là n'arriveront pas, mais je dis que l'ennemi de nos âmes ne doit pas triompher. Il ne doit pas triompher. Et une des manières dont le Seigneur peut être victorieux dans ma vie, on l'a ici dans la parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et l'ennemi, Satan, il va chercher à ce qu'on place nos confiances dans les hommes. Et du coup, comme les hommes sont fragiles, et comme plus que ça, et c'est ce qu'on vient de voir ici, non seulement les hommes sont fragiles, ça il y a des versets de la Bible qui le disent, qu'est-ce que l'homme ? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. L'homme est fragile. Mais en plus de ça, au verset 9 du chapitre 17 de ce qu'on a lu, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Donc, on va placer notre confiance dans des gens qui sont tortueux et méchants. Alors maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, parce qu'il n'aura que désespoir et angoisse. Par contre, je le répète, si on place notre confiance dans l'Éternel, on est béni. Et ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas aussi dans le désert. Et au verset 8, là, il le dit. Celui qui place sa confiance dans l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux, il étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, ça ne veut pas dire qu'elle ne vient pas, elle vient la chaleur, il fait chaud, il fait sec. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il n'a pas de crainte. Et c'est une allégorie ici, c'est une image que Dieu donne au peuple d'Israël
pour lui dire, mais ne vous confiez pas dans l'homme, ne vous confiez pas dans Pharaon, ses armées, sa puissance, la sagesse de l'Égypte, pour vous en sortir, mais confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en moi, dit l'Éternel. Et alors, les malheurs, vous les vivrez, les sécheresses, vous les traverserez, mais vous serez bénis, mais vous porterez du fruit, mais vous serez en paix. Vous serez en paix dans vos cœurs. Et frères et sœurs, voilà, je voulais vous partager ça ce matin, déjà dans un premier temps, voilà, ce passage, pour vous rappeler, pour nous rappeler, pour me rappeler aussi, ce que le Seigneur nous dit. Ne vous confiez pas dans les hommes. Tenez-vous au courant, si vous voulez, des actualités, mais ne faites pas confiance aux hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais confiez-vous dans l'Éternel. Ouvrez la parole, cherchez les promesses de Dieu pour vos vies, pour vos âmes, pour vos enfants, pour vos proches. Cherchez les promesses de Dieu. Cherchez les promesses de Dieu. Croyez-y de tout votre cœur. Croyez-y de tout votre cœur. Accrochez-vous à ces promesses. Saisissez-la par la foi. Faites confiance à ce Dieu qui nous a sauvés, qui a donné son Fils pour nous sauver, parce qu'il nous aimait. Ce Dieu qui a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu qui a promis, faites connaître vos besoins en tout temps, avec des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garderont vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui fasse confiance pour agir, pour intervenir dans nos vies. Alors n'ayons pas peur, ne soyons pas tremblants, ne soyons pas dans la crainte, et ne nous confions pas dans les hommes. Mais faisons confiance à l'Éternel. Faisons confiance à l'Éternel. Il est, et c'est la transition avec le deuxième passage que je voulais prendre avec vous ce matin, il est notre berger. Il est même plus que notre berger, il est le bon berger. Et le Seigneur Jésus lui-même le dit, le bon berger, il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il est le bon berger. Et j'aimerais partager ce deuxième passage avec vous ce matin, qui est le psaume 23. Ce psaume 23 qui est peut-être le passage de la Bible le plus connu, qu'on trouve même parfois dans des films qui ne sont pas chrétiens. Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume 23, qu'on prend souvent pour des enterrements, mais qui n'est pas destiné aux enterrements, mais qui est destiné à ma vie, à votre vie d'enfant de Dieu, à notre vie avec le Seigneur. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est celui qui veut prendre soin de moi, qui veut me conduire, qui veut me nourrir, qui veut me soigner, qui veut me garder, qui veut me protéger, de la même manière qu'un berger s'occupe de ses brebis. C'est cette image que prend la parole ici, cette image que reprend le Seigneur Jésus quand il dit « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Mais nous avons un Dieu qui veut être notre berger. Vous savez, les brebis, elles font confiance à leur berger. Elles les suivent n'importe où. Et ce berger humain pourrait être fou et les emmener à la mort, elles le suivraient à la mort. Ces brebis font une confiance aveugle de brebis envers leur berger. Nous devons faire confiance au divin berger, au bon berger, qu'est Jésus-Christ, qu'est l'Éternel, qui lui par contre est parfait et ne nous conduit pas à la mort. Et vous avez ce verset 4 qui est souvent pris pour la mort dans les enterrements, mais qui n'est pas la mort en vrai, qui n'est pas la mort. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ici, il s'agit d'une manière poétique
de la vallée dans l'ombre, il dit dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne s'agit pas de mourir, mais il s'agit de l'ombre de la mort, il s'agit des dangers qui nous guettent. Donc, bien sûr, c'est un langage de pâturage, de berger, et voilà, il y a des endroits où les brebis passent et elles sont en danger parce qu'il y a l'animal qui rôde, parce que, etc., etc. Mais voilà, elles n'ont pas peur parce que le berger est là pour les défendre. Le berger est là pour leur montrer le chemin, pour les guider et pour les défendre. Et de la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes le troupeau du Seigneur, qui appartenons au Seigneur, dans notre vie, on passe parfois par des endroits où on voit l'ombre de la mort qui est là, qui plane au-dessus de nos têtes, l'ombre de la mort qui nous frôle, qui parfois nous entoure, qui nous enveloppe. La détresse, un virus qui fait des morts, des attentats terroristes qui, sans crier gare, tuent. L'ombre de la mort, elle est là. Mais l'enfant de Dieu, dont l'Éternel est le berger, dont l'Éternel est le conducteur, dont l'Éternel est le protecteur, le gardien de nos âmes, celui qui fait confiance au bon berger, peut-être qu'il marche, lui aussi, dans la vallée de l'ombre de la mort, avec des gens qui sont paniqués, qui sont angoissés, qui sont terrifiés. Mais lui, l'enfant de Dieu qui marche avec son Dieu, il dit « Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. » Vous savez, c'est pas genre une belle phrase, c'est pas genre une belle idée, une belle philosophie, c'est la vérité. Et je peux dire « Je ne crains aucun mal. » Non pas que je ne sois pas humain, que je sois détaché de ce qui se passe sur cette terre, mais je ne crains aucun mal parce que, et il le dit, car tu es avec moi. C'est David face à Goliath, ce géant exercé à la guerre depuis qu'il est né, et c'est ce berger insignifiant, sans armure, qui s'avance sur le champ de bataille, seul, face à ce géant, et qui ne craint aucun mal. Il ne craint aucun mal, parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Il le sait. Il en est convaincu. Il en a la certitude absolue. L'Éternel est avec moi. Et c'est cette même foi, c'est David qui l'écrit. Il l'a vécu avec Goliath. Il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que personne n'aurait parié sur David. Mais lui ne craignait aucun mal, parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Et quand il marchait pour rejoindre Goliath, il voyait l'Éternel comme son berger. David était berger, il savait ce dont il parlait. Il voyait l'Éternel, qui était son berger, qui marchait devant lui avec sa houlette et son bâton. Et il savait, avec l'Éternel, mais je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Et que cette confiance, cette foi, frères et sœurs, soit la nôtre, dans le monde dans lequel nous vivons, dans les circonstances que nous traversons aujourd'hui, qui sont tragiques, et qui auraient, à vue humaine, de quoi être angoissantes et effrayantes, que nous ayons cette foi de David, que nous ayons cette foi que l'Éternel nous demande, de dire « Moi, je fais confiance à l'Éternel, il est avec moi. Le Seigneur Jésus vous l'a promis, il me l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seul, mais c'est extraordinaire comme promesse. Nous ne sommes jamais seuls. On a ce chant « Non, jamais tout seul ». Mais on n'est jamais seul. Jamais. L'Éternel, notre berger, le Seigneur Jésus, qui nous aime tant, qui a donné sa vie pour ses brebis, qui a donné sa vie pour nous, et qui est ressuscité en triomphe et en victoire, il est avec nous. Il est avec vous. Il est avec moi à chaque instant de ma vie. Il est là. Sa houlette et son bâton
me rassure. Et c'est quand on prend conscience de cette présence de Dieu avec nous et pour nous, que comme l'apôtre Paul, par exemple, on peut s'écrier, mais je sais en qui j'ai cru. Et si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Ou ce verset qui est dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. On va le lire ensemble. On va le lire dans Hébreux, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend. Si je le retrouve. Décidément, je perds Hébreux des fois. Hein. Des fois c'est dans des cauchemars, des fois c'est c'est pour de vrai. Eh ben mince alors. Bah. Ah, désolé. Je sais pas si je couperai ça au montage. Après c'est bon, c'est les aléas de. Voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il était là. Hébreux chapitre 13. Donc certes, c'est dans un autre contexte, mais la promesse demeure. Hein. Au verset 5, il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». Sans doute que dans le contexte actuel, on aurait peut-être des choses aussi à développer là-dessus. « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Que peut me faire un homme ? Que peut me faire un virus ? » Alors, c'est pas qu'on est invincible. On a des frères et sœurs en Christ qui attrapent le Covid. Il y en a qui l'attraperont. C'est le chemin que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous, chacun le sien, chacun l'épreuve qui est la sienne. Mais j'ai une certitude qui demeure. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sais que ce que le Seigneur fait pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Alors, dans ce psaume 23, il est dit, au verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » On a l'impression que celui qui a écrit ça, il a eu que du bonheur dans sa vie, que de la joie, il n'a jamais eu des preuves que tout va bien. Je vous rappelle que c'est David, le roi David. Alors je ne vais pas vous parler en détail de la vie de David maintenant, relisez la parole et vous en saurez plus. Mais s'il y en a bien qui a eu une vie difficile et loin d'être paisible et joyeuse à vue humaine, il s'agit de David. Il s'agit de David. Il a souvent été persécuté. On a souvent voulu le tuer, le mettre à mort. Il s'est retrouvé d'innombrables fois en détresse. Mais il peut dire, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Parce qu'il marche, il veut marcher, malgré ses défauts, il veut marcher derrière l'Éternel qui est son berger. Et surtout, il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et je voudrais développer ça pour terminer. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ça la question. C'est la question que le Seigneur me pose avec ce verset et qu'il vous pose avec ce verset. Où est-ce que tu habites ? Et toi, où est-ce que tu habites ? Est-ce que tu peux dire que tu habites dans la maison de l'Éternel ? Et il ne s'agit pas ici, quand je dis la maison de l'Éternel, il ne s'agit pas ici de dire est-ce que tu habites dans l'église ? La parole de Dieu nous dit que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que la maison de l'Éternel, le temple de Dieu, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu qui composent l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas un bâtiment, ce sont les rachetés, les enfants de Dieu, qui sont l'église, qui sont le temple de Dieu, qui sont la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel ici, c'est la présence de Dieu. Vous savez, dans le contexte où David écrit ça, avec le tabernacle, etc., la maison de l'Éternel, c'est là où il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, la présence même de Dieu parmi le peuple. Et l'idée de David ici, quand il dit « j'habiterai dans la maison de l'Éternel », tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, ou tous les jours de ma vie, c'est cette notion-là, dans la présence de Dieu,
dans la présence du bon berger. Et c'est là que la question vous est posée. C'est là que la question m'est posée. Et toi, est-ce que tu habites dans la présence de l'Éternel? Est-ce que ta vie, chaque jour, est vécue dans la présence de l'Éternel? Parce que, frères et sœurs, il faut être honnête. Il y a des fois où je suis angoissé, où vous êtes angoissé, où on craint, on a peur, on a ces sentiments qui sont là. Et ces sentiments ne sont pas toujours nécessairement mauvais, mais on doit se poser la question. Au moment où je crains, au moment où j'angoisse, au moment où j'ai peur, est-ce que je suis dans la présence de l'Éternel? Est-ce que j'habite dans la présence de mon Dieu? Si j'habite dans la présence de mon Dieu, j'ai cette promesse qui est là, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Malgré mes épreuves, malgré les circonstances, malgré ce qu'on m'impose parfois, et qui est pour moi, peut-être, qui me paraît en tout cas, impossible à vivre ou insurmontable. Je le vis dans la présence de Dieu. On est reconfiné. De nouveau. Mais ce confinement ne m'empêche pas, moi qui suis enfant de Dieu, et il ne doit pas m'empêcher, moi qui suis enfant de Dieu, il ne doit pas m'empêcher de vivre dans le bonheur et dans la grâce. Parce que je veux vivre ce confinement comme je veux vivre ces attentats, comme je veux vivre ce qui touche mes proches, parfois la maladie, parfois d'autres choses. Je veux vivre toutes ces choses dans la présence de l'Éternel. Et peut-être, bien aimés, que nous sommes reconfinés et que le Seigneur le permet, surtout. Peut-être qu'on n'a pas appris du premier confinement. Peut-être qu'on n'a pas assez appris du premier confinement. Peut-être que, et ça c'est sûr de toute façon, on a encore à apprendre de Dieu. On a encore à apprendre de Dieu. Mais, voilà, il y a des discours humains qui appellent à ne pas céder à la panique, qui appellent, etc. Les autorités vont réagir, les scientifiques vont trouver une solution. C'est pas le discours ici. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais nous, enfants de Dieu, c'est vrai qu'on n'a pas à s'inquiéter. Mais on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on fait confiance au bon berger. Au bon berger qui est notre Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, si vous le connaissez comme je le connais, et si vous êtes au Seigneur, vous le connaissez comme je le connais. Vous savez en qui nous avons cru. Vous savez ce qu'il a déjà fait pour nous. Vous savez qui il est. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu à qui rien n'est impossible. C'est le Dieu créateur. C'est notre Sauveur. C'est celui qui nous a tellement aimés qu'avant même qu'on existe, il était mort pour nous déjà. Qu'il avait livré sa propre vie, son propre Fils. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous conduire comme un berger, près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. Et vous savez, ça, le Seigneur, c'est sa promesse, et il le fait. Il le fait indépendamment de tout ce que nous pouvons vivre autour dans ce monde. Il le fait, et il le fera, parce qu'il l'a promis. Alors ce matin, voilà, j'avais à cœur, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous partager ces deux passages pour vous encourager à lui faire confiance. Dans les moments que nous traversons, faites-lui confiance. Et peut-être que c'est encore une fois l'occasion pour vous, pour moi, d'être un témoignage puissant de foi dans le Seigneur Jésus auprès de ceux qui nous entourent. Pour beaucoup de ceux qui nous entourent, les prochaines semaines vont être extrêmement difficiles. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, restons dans la présence de l'Éternel.
Et soyons des témoins fidèles, des témoins du Seigneur Jésus, témoins de son amour, témoins de la confiance qu'on peut placer dans un Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut vivre. Soyons des David qui marchons à la rencontre de Goliath sans aucun tremblement, sans aucune crainte, parce qu'on voit devant nous notre bon berger qui nous conduit, qui est là, qui marche devant, et on a juste à marcher dans ses pas, à le suivre jour après jour. Voilà, je pense que c'est vraiment ce que le Seigneur, en tout cas, m'a mis à cœur de vous partager ce matin. Et j'espère que vous serez encouragés. J'avais aussi à cœur de voir plein d'autres passages dans la Bible, mais voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je vous encourage vraiment à lire votre Bible, à la lire durant cette période, à saisir les promesses que Dieu a pour vous, qui sont valables pas que pour cette période, mais pour toute notre vie, mais toutes les promesses que le Seigneur nous donne. Combien de versets nous avons où il est dit « Ne crains pas, petit troupeau, car mon Père a prévu de te donner le royaume. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, ne sois pas effrayé, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. » Et ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et j'habiterai tous les jours, dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Qu'on puisse vraiment saisir ces vérités pour soi-même et les vivre. Soyons un témoignage pour nos proches, soyons un témoignage pour nos enfants. Vous savez, nos enfants nous regardent vivre, on le sait. Si ce n'est pas les nôtres, directement les nôtres, ce sont peut-être, pour ceux qui sont plus âgés et qui en ont, peut-être ce sont nos petits-enfants. Mais en tout cas, dans notre assemblée, on a quand même pas mal de petits-enfants qui nous regardent tous vivre. Quel témoignage de foi on leur laisse dans cette période-là, précisément, particulièrement, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, sans revenir sur le passé et sans aller dans un futur qu'on ne connaît pas, mais aujourd'hui, concrètement, quel témoignage de foi je leur laisse? Comment est-ce que j'aborde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec eux? Comment ils voient l'Église de Jésus-Christ? Comment ils voient les enfants de Dieu réagir? Quel témoignage de foi nous leur laissons? Qu'on puisse leur laisser ce témoignage: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, combien il y aurait encore à dire, combien il y aurait encore à fouiller dans ta parole, combien il y aurait de promesses encore auxquelles s'accrocher. Notre Dieu, je te prie que tu guides chacun dans sa lecture de ta parole durant cette semaine qui vient encore, que tu guides chacun pour qu'il trouve la nourriture de son âme, ce qui va le fortifier, ce qui va lui donner la paix, la confiance, la joie, l'assurance, parce que nous savons en qui nous croyons, que tu es ce bon berger. Et Seigneur, par-dessus tout, par notre manière de traverser ces épreuves, enseigne-nous à marcher avec toi et à te faire confiance. Enseigne-nous à nous détacher des hommes pour nous attacher à toi. Et par-dessus tout, notre Dieu, par la manière dont nous vivrons, enseigne à nos enfants, enseigne aux générations à venir, par notre témoignage de foi, à se confier en toi, Seigneur, et à comprendre dès leur plus jeune âge que tu es le Dieu parfait et le Dieu qui ne trompe pas, le Dieu qui honore la foi, le Dieu de la victoire, le Dieu qui est proche de nous, le Dieu qui est personnel à chacun et en même temps qui conduit le monde, qui conduit toutes choses entre ses mains, le Dieu qui est tout-puissant. Seigneur, enseigne à nos enfants, aux enfants de notre assemblée, enseigne-leur à te faire confiance à travers notre témoignage, Père, qu'on ne gâche pas ça. Et merci parce que
Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Et on te fait confiance, notre Dieu. Affermis ton peuple. Affermis ton peuple. À toi soit toute la gloire. Et nous voulons proclamer notre Dieu. Nous voulons proclamer que nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Et nous voulons marcher avec bonheur, avec grâce, tous les jours de notre vie. Loué sois-tu au nom du Seigneur Jésus Père. Amen. Amen. Alors voilà, ce culte est terminé. Dans les prochaines semaines, en tout cas au moins pour 4 semaines, nous n'avons pas l'autorisation de faire de culte, et ni d'autres réunions d'ailleurs, de nous réunir. Toutefois, il me semble que les lieux de culte ont le droit de rester ouverts, donc à voir pour les prochaines semaines, on fera des annonces. Est-ce qu'on garde une permanence le dimanche matin? Je pense que ce serait une bonne idée. Des fois que quelqu'un voudrait prier à partir du moment où il habite à 1 km de rayon. Donc ça limite quand même, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et en tout cas, on va continuer donc ce format par Internet. On va reprendre ce format par Internet exclusivement. Voilà. Je vous encourage à prier pour ça. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous regardez cette vidéo, priez pour ça, priez pour que Dieu donne la sagesse dans la manière de faire les choses, que Dieu donne son esprit en abondance pour que ce soit lui qui parle à travers ces vidéos. On a vu avec le premier confinement que beaucoup de personnes regardaient ces vidéos, au-delà même de personnes qu'on connaît, au-delà même parfois des frontières de notre pays. Et prions que ça puisse aussi être un moyen que le Seigneur utilise pour toucher les âmes de ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Voilà, pour les réunions donc du coup qui seront virtuelles de notre assemblée, eh bien, on gardera les études bibliques du mercredi soir. C'est encore à voir. On va se réunir, on se verra avec Ramon pour voir sous quel format exact on le fait. Est-ce qu'on reprend un format sous Zoom comme on avait fait, un peu de visio interactive? Est-ce qu'on part sur de l'enregistrement pur et de la diffusion ensuite? Je ne sais pas. En tout cas, pour les études du jeudi, du coup, on va continuer sur les traces du prophète Élisée, et on continuera à enregistrer comme ça, voilà, comme on l'a fait par Internet. Et d'ici dimanche, Dieu voulant, pour ceux qui les connaissent, Monsieur Chercheur et Madame Réponse reprendront du service pour que les enfants puissent avoir une école du dimanche pour eux, quelque chose qui soit vraiment pour eux, mais que, même les grands se régalera quand même. Donc voilà, Monsieur Chercheur et Madame Réponse sont sur le coup, et vous pouvez aussi prier pour ça. Ça veut dire qu'avec Ruth, on a pas mal de travail cette semaine pour qu'on soit prêt pour les enfants dimanche prochain, en plus du reste à faire. Donc priez que Dieu pourvoie, que Dieu nous donne du temps, que Dieu nous donne d'être efficace dans la manière de faire les choses aussi, qu'il nous donne la sagesse pour répondre aux questions des enfants. Et il nous reste encore quelques questions pour les enfants auxquelles on n'a pas répondu. Et on va y répondre. Et je vous encourage, si vous avez des enfants qui posent des questions, à nous transmettre aussi vos questions. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, continuons à s'encourager les uns les autres. C'est bien, on n'avait pas perdu ce groupe WhatsApp qu'on avait créé déjà depuis le premier confinement, qui puisse continuer à servir, à nous exhorter les uns les autres, à donner des nouvelles les uns des autres, à donner des sujets de prière et à prier les uns pour les autres. Voilà, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Et puis, pour ma part, en vidéo, à jeudi pour l'étude biblique.